Bonjour, je suis Frédéric Soussin et je conseille les organisations sur les TIC. Alors TIC, on peut l'interpréter de différentes façons. C'est d'abord les technologies de l'information et de la communication, bien entendu. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser ça avec deux interprétations un peu différentes, qui sont les technologies de l'intelligence et de la connaissance. Et puis celle qui me plaît le plus et qui me motive le plus, c'est les technologies de l'interactivité et de la coopération. Voilà, donc j'ai trois facettes à mon métier qui sont le conseil, bien entendu, où j'accompagne des organisations sur des projets à plus ou moins long cours. Ensuite, je suis conférencier, j'interviens assez souvent pour expliquer les choses. Mon goût étant de faire partager mes passions et essayer de rendre les choses relativement simples, de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier des choses dont je bénéficie. Et puis, je suis coach TIC, c'est-à-dire que j'essaie de regarder autour de moi tout ce qui existe et d'apporter aux organisations des idées avec les technologies qui peuvent les accompagner et qui peuvent changer beaucoup de choses. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a des milliers de choses qui peuvent se faire et qui ne se font pas malheureusement et qu'un coach peut amener en tout cas à adopter. Alors, comment j'en suis venu là à être donc consultant ou coach en TIC? D'abord, je suis pas un technologue. La technologie, c'est pas mon monde de départ. Je suis plutôt un autodidacte de la technologie, et j'y suis venu parce que j'aime bien prendre du plaisir avec la technologie. Je trouve que c'est un jouet assez merveilleux pour arriver à exprimer des choses que nous avons en nous ou des choses que les équipes ont en elles. Et donc, année après année, ben, j'ai récupéré cette culture. Je dirais qu'en gros, j'ai commencé à m'y intéresser dans les années 75-76, à l'époque où Apple s'est lancé sur le marché. C'était une bonne porte d'entrée, ça m'a permis de comprendre des choses. Et ensuite, eh ben, j'ai découvert toutes les étapes et travaillé sur toutes les étapes. Bon, je ne vous fais pas là la, la, la liste de toutes les choses que j'ai fait depuis, mais enfin, je peux vous dire que j'ai mis mes doigts plus d'une fois sur un clavier et j'y ai vu beaucoup de choses. Alors, ce que je dirais, c'est que avant de me mettre, je dirais, à aller sur la technologie à proprement parler, j'ai fait beaucoup de métiers en tant que conseiller indépendant, puisque conseiller indépendant, je le suis pratiquement depuis 25 ans. Et ces activités font de moi que je pourrais me qualifier comme un éclectique passionné. Je suis passé en début de carrière des forces de vente, réseau de distribution, à la qualité totale, au management, au marketing, donc à un certain nombre de choses assez variées qui m'ont permis de bien comprendre en tout cas les forces et les faiblesses des organisations et les endroits où on pouvait faire des choses. Je dirais que le domaine dans lequel je ne suis peut-être le moins intervenu, c'est tout le domaine de la gestion et de la finance, où là, je n'ai pas forcément énormément d'attirance ou de prédisposition. Et d'autre part, ce que je voudrais préciser, c'est que je fonctionne jamais aussi bien dans une mission, dans une organisation, que s'il y a un défi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez violent à faire, parce que je suis pas tellement un bon navigateur par temps calme, ça m'intéresse pas trop. S'il y a de l'enthousiasme, pas forcément chez tout le monde, mais au moins chez une ou deux personnes dans l'organisation dans laquelle je travaille, ça suffit. On peut arriver après à enthousiasmer les autres. Il faut quand même qu'il y ait une base. Je veux difficilement être le seul à porter un enthousiasme sur quelque chose. Qu'il y a de la qualité humaine, là aussi, dans le groupe de gens qui me confient la mission, parce que j'aime bien travailler en confiance et la main dans la main avec les gens avec lesquels je travaille, et donc de la franchise, bien entendu. Bon, en synthèse, je crois vraiment qu'être un bon consultant, c'est avoir des bons clients. C'est-à-dire avoir des gens qui vous mettent la bonne pression à l'endroit où il faut. Et moi, je sais quand on met la bonne pression à l'endroit où il faut, qu'on me motive bien, je crois pouvoir être un consultant qui apporte beaucoup de choses aux organisations. En tout cas, j'aimerais bien le faire à la vôtre, le cas échéant. On peut en parler en tout cas. Voilà, à très bientôt.